Est-ce que tu as déjà eu l'impression que ton animal essayait de dire quelque chose, sans que tu saches vraiment pourquoi? Un regard un peu trop insistant, un comportement bizarre, une émotion que tu ressens sans comprendre d'où elle vient. La communication animale, ce n'est pas un don réservé à quelques personnes. C'est une capacité que tout le monde peut développer, à condition de savoir comment s'y prendre. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape comment fonctionne la communication animale par l'énergie. Et surtout, je vais te faire pratiquer avec moi, en direct, avec des vrais exercices. Donc prends de quoi noter, installe-toi confortablement et on commence. Comment j'en suis arrivé à la communication animale? Déjà, je pratique le magnétisme depuis longtemps, une quinzaine d'années, et avec mes animaux, j'ai toujours eu une communication depuis toute petite, dans la forêt, les animaux domestiques, sauvages, et je me suis formée, j'ai essayé, j'ai pratiqué petit à petit. Voilà. Mon propre déclic, ça doit être... j'étais toute petite à un moment donné, c'était tellement naturel pour moi que je ne sais pas trop dater. Et j'ai envie de transmettre parce que les animaux en ont besoin. J'adore les animaux, j'adore les humains aussi, et je trouve que c'est génial une communication entre animaux. Des fois, vous seriez surpris à force. Alors, je ne suis pas née avec un don particulier, peut-être, mais je l'ai développé, je me suis formée. Ce que je sais faire aujourd'hui, je l'ai appris, pratiqué, affiné avec le temps. Et c'est exactement ce que je veux te montrer, que ce n'est pas magique, c'est une compétence qui se développe. Alors, qu'est-ce que la communication animale? Une communication intuitive basée sur le ressenti, les images mentales, les émotions, pas du langage au sens humain. Il faut différencier de l'anthropomorphisme, prêter des pensées humaines à l'animal. Ça, mon mari et moi, on s'amuse souvent, mais dans le fond, c'est presque ça, quoi. Alors, le principe énergétique. Tout être vivant émet et capte de l'énergie. Il y a de l'électricité qui passe dans les corps. L'idée que les animaux, souvent moins parasités mentalement que les humains. Ils n'ont pas de filtre, n'ont pas de croyances, ils ont quelques peu de traumatisme éventuellement ou expérience, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que les humains. Ils communiquent naturellement de cette façon entre eux déjà. Le rôle du praticien, il faut se mettre en état réceptif pour capter cette énergie. Il y a 4 grands canaux et je vais vous donner un exemple pour chacun. Alors, comme je l'ai déjà parlé dans une autre vidéo sur les 4 intuitions, il y a le clair ressenti, clairvoyance, clairaudience, clairconnaissance. Le clair ressenti, tu ressens une émotion, une sensation physique. Moi, c'est ma base. Je fonctionne comme ça depuis toute petite, mais j'ai développé les autres. Clairvoyance, tu reçois des images mentales. Clairaudience, tu entends une phrase ou un mot dans ta tête. Clairconnaissance, tu sais l'information sans savoir comment. Chacun a un canal dominant. Le mien, c'est plutôt le ressenti. Le tien peut être différent et c'est totalement normal. On va justement t'aider à identifier le tien un peu plus loin. Alors, il y a quelques idées reçues à déconstruire. Il faut un don. J'ai encore eu récemment une cliente qui m'a dit « Le don m'a été transmis par mon père, je ne suis pas capable de me guérir moi-même. » C'est un peu embêtant pour une guérisseuse. Donc tout ça, elle a des croyances. C'est une compétence qu'on a plus ou moins. Il y en a, ils dessinent très bien, tout petit facilement, et d'autres non, d'autres c'est la musique. Mais ça se travaille quand même. Donc le mot don me gêne un peu. Je dirais plutôt compétence qui s'entraîne. Surtout avec maintenant tout qui se développe, de plus en plus de gens ont ces capacités. Alors on me dit aussi ça marche uniquement à distance avec photo. Les deux marchent très bien. En présentiel, en photo, sans photo, par téléphone. Enfin, toutes les techniques marchent. Repensez un peu les films de super-héros qui ont des super-pouvoirs là, qui se font... C'est comme une toile d'araignée. D'ailleurs, on appelle ça la toile d'araignée, l'Internet. Ben là, il y a plein de câbles énergétiques invisibles qui relient tout le monde. C'est comme parler à voix haute. Pas tout à fait, c'est un langage énergétique, pas verbal. Il vient surtout du cœur. Il y a l'intention qu'on pose, mais il y a aussi l'intention par le cœur. Il faut se préparer un petit peu avant de commencer. Il faut créer les bonnes conditions. Un lieu calme, sans distraction, surtout au début. Après, on s'habitue avec le bruit et autre chose. Couper les notifications.
Avoir un carnet pour noter vos impressions. Même moi, je note encore quand avec un humain ou un animal, je note ce que je ressens, mes impressions, ce que je vois, ce que j'entends. Parce que des fois, on peut oublier après la communication animale. Il faut se recentrer. Je vais vous proposer un mini exercice de respiration, d'ancrage, pour vraiment calmer le mental, se reconnecter à son corps. Alors, la respiration, c'est par exemple, on va faire un petit exercice ensemble d'ancrage. Ferme les yeux, si tu te sens en sécurité, sinon, à moitié fermé. Ça aide au début pour la concentration. Respire profondément, inspire sur 4 temps. Retiens 2 temps, expire sur 6 temps. On va refaire ça 3 fois ensemble. Voilà, tout est posé, le mental est posé, le corps est plus posé. Et surtout, ce qui est important, c'est de poser une intention claire. Le mental sert, mais à partir du cœur. Parce qu'elle ouvre la porte à la connexion. Si vous êtes détendu, ouvert, au début, après vous pouvez être moins détendu quand même, capté, parce que c'est l'entraînement. Un exemple d'intention formulée à voix haute ou mentalement. Je me connecte avec le nom d'autre animal, avec bienveillance, pour recevoir ce qu'il, elle, a besoin de me partager. Souvent, si vous vivez longtemps avec un animal, vous arrivez à décoder et à créer un langage ensemble. Alors, on s'installe près de l'animal, on pose l'intention, on observe les premières sensations. Là, sur Gatlin, elle ne veut rien recevoir, elle voulait être tranquille. Donc, elle est déjà par nature pas trop réceptive, assez sauvage. Mais là, elle ne veut pas que je communique avec elle, que je fasse un soin, quoi que ce soit. Donc, elle s'en va. Donc, il ne faut rien forcer et ni interpréter. C'est pas le bon moment, elle n'avait pas envie. Alors, sur une photo, bon là, je vais vous le faire sur mon autre chat qui voulait moins aussi, hein, Totor. L'énergie ne dépend pas de la distance physique, que ce soit pour un soin, une communication, quoi que ce soit. Le processus avec un animal, abandonné ou pas, vous voyez là, Totor, il accepte à moitié. Donc c'est surtout mes ressentis qui marchent, et après j'ai d'autres infos, hein, des fois quand voilà, j'ai mal quelque part ou autre chose. Alors comment vérifier? Petit débrief. Ce qu'on a capté. Recouper avec le comportement de ton animal. Rappelle-toi que l'entraînement est essentiel. Les premières fois on doute, c'est normal, on n'a pas trop. Garde espoir, continue. La première fois, tu vas sûrement te dire, est-ce que j'invente tout ça? Est-ce que c'est vrai? C'est une question que tout le monde se pose. Moi y compris au début. J'avais du mal avec mon mental et la seule réponse vraiment c'est couper le mental, le baisser, même le mettre à côté de soi, imaginer qu'il est à côté de soi et qu'il regarde, c'est tout, et laisser parler le corps, le cœur. La seule réponse, c'est vraiment j'insiste beaucoup, c'est la pratique répétée. Alors il y a quelques erreurs de débutants. Vouloir aller trop vite, trop analyser mentalement, confondre son propre mental, pensée, peur, projection avec un vrai message reçu, pratiquer dans un état de fatigue ou de stress important. On y arrive après, mais c'est moins bon. Ne pas noter ses ressentis, donc ne pas pouvoir progresser. C'est comme tout travail, il faut noter combien on est au début lors d'une séance. De 0 à 10, je note la douleur de l'animal, si c'est une douleur, ou d'un client. Et après, je vérifie. J'ai mon ressenti, mais je demande aussi au client. Donc l'animal, je ne peux pas trop demander, donc je me sers de mon ressenti. Se comparer aux autres praticiens. Chacun développe sa propre signature de perception, ses compétences. Alors, nous sommes passés de la théorie, c'est quoi la communication animale? Il y a une petite préparation, beaucoup de pratique, j'insiste là-dessus, et avoir de la vigilance sur les erreurs. La régularité prime sur le talent inné. Si quelqu'un même a, entre guillemets, un don, s'il ne pratique pas, ça va s'étioler, ça va disparaître, il n'y aura plus grand-chose.
Alors, je vous invite à pratiquer l'exercice à la maison et à partager votre ressenti en commentaire. Abonne-toi à la chaîne si tu veux avoir d'autres idées, d'autres conseils, d'autres expériences. Si tu as essayé l'exercice avec moi aujourd'hui, dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Même si ça te semble tout petit, pas clair, c'est un début, si tu sais pas trop, note quand même. C'est exactement comme ça qu'on progresse. Je suis curieuse de savoir comment vous progressez, comment vous fonctionnez, qu'est-ce que vous avez, et si ça vous plaît ou pas. Abonne-toi si tu veux continuer à explorer ce sujet ensemble sur la communication animale, l'énergie, et je te dis à bientôt, lumineuse journée.